Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à nos hôtes qui, par leur présence, témoignent de l'importance accordée à ces états généraux de transport public. Je vous souhaite à tous la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Comme vous le savez, les transports publics constituent le poumon du développement et le fil conducteur de l'intégration. Elles sont le socle sur lequel repose l'activité économique, en assurant la mobilité indispensable à la croissance et à l'intégration des marchés. Or, notre déficit en infrastructures physiques et numériques reste très élevé nonobstant les progrès réalisés. Il est donc impératif d'accélérer la mise en œuvre de projets transfrontaliers ambitieux, notamment dans le domaine du transport routier et ferroviaire, qui reste encore un défi majeur pour nombre de nos pays. Au Sénégal, la mobilité des personnes en toute sécurité et en toute sûreté demeure un défi permanent. Malgré l'amélioration de la qualité de nos infrastructures routières, les accidents continuent de faire encore de nombreuses victimes. De plus, les embouteillages chroniques, particulièrement à Dakar, occasionnent des pertes de temps considérables malgré les efforts déployés dans la construction de routes, de ponts et la réalisation de projets de transport urbain de masse. L'insécurité routière et son impact socio-économique, comme la question cruciale de la régulation du transport public, sont des priorités de premier ordre pour nos gouvernements. Les présentes assises, par leur caractère exceptionnel et inclusif, offrent une opportunité unique d'établir un état de lieux rigoureux et de réfléchir aux solutions durables pour remédier aux problèmes endémiques du secteur. En amont de ces états généraux, j'avais d'ores et déjà instruit le gouvernement à me proposer un plan d'urgence de prévention et de sécurité routière qui soit exécuté avec la plus grande rigueur. À cet égard, je tiens à féliciter le gouvernement sous la houlette du Premier ministre, ainsi que les acteurs socio-professionnels du transport public routier pour les mesures adoptées afin de renforcer la sécurité des personnes, la prise en charge post-accident, la sécurité des véhicules et la sécurisation des infrastructures routières. Mesdames, Messieurs, l'observation des faits nous permet d'affirmer avec force que les accidents de la route ne sont pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Si bien sûr nous acceptons tous de faire notre introspection, ce qui se produit sur nos routes n'est pas une conséquence inéluctable. Ces drames sont souvent le résultat de comportements inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires. Il est impératif que chacun, en particulier les acteurs socio-professionnels du transport public routier, s'engage dans une introspection sincère et une prise de conscience de leurs responsabilités. Non, ce n'est pas une fatalité. Si seulement nous comprenons l'importance de l'adaptation et de l'anticipation dans nos stratégies de développement du transport public routier, en intégrant des dispositifs d'alerte et de mitigation des risques, à l'instar de ce qui se fait dans les secteurs aussi normés que l'aviation et le maritime. C'est dire que nous ne devons plus faire les choses comme avant si nous voulons bâtir ensemble un avenir durable pour nos systèmes de transport public. C'est dans cet esprit que j'ai engagé dans un second temps le gouvernement à organiser ces états généraux de transport public
pour asseoir le consensus fort indispensable à la transformation systémique rapide et intégrale du système de transport public. Ces consultations que nous ouvrons aujourd'hui traduisent ma ferme ambition de réinventer et de moderniser en profondeur notre secteur de transport public. Il s'agit de répondre aux besoins croissants des usagers en renforçant la compétitivité de notre économie, notamment à travers le développement des chemins de fer et des corridors routiers ouest-africains. Un tel projet ne peut se réaliser sans un dialogue inclusif, direct et prospectif entre les différents acteurs de l'écosystème des transports présents ici aujourd'hui. Je vous invite, pendant les 5 jours que dureront vos travaux, à dresser un diagnostic complet et sans complaisance des différents sous-secteurs des transports publics, routiers, ferroviaires et aériens. Vous devrez également définir les contours d'un système de transport inclusif et durable, capable de prendre en charge les nouvelles formes de mobilité, qu'elles soient électriques ou digitales, tout en reposant sur une réhabilitation stratégique du chemin de fer comme solution alternative aux routes, afin de réduire leur pression et de les préserver. Vos recommandations, je le pense et j'en suis convaincu, viendront enrichir le travail déjà entamé par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres aériens. Telle est l'ultime finalité de ces assises et je suis convaincu qu'une feuille de route concertée sera adoptée à l'issue de vos travaux pour améliorer la sécurité, la résilience et l'accessibilité de nos transports publics dans une perspective de mobilité durable.